Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène au cinéma. On va y voir un film qui raconte l'histoire d'un boxeur qui n'a aucune chance de réussir à mener son combat jusqu'au bout, que tous les bookmakers voient au tapis au bout de 2 ou 3 rounds maximum, en face du champion du monde en titre. À la différence de cet outsider sans attrait particulier, le favori fascine par son élégance, par la légèreté dont il fait preuve dans ses déplacements et par son efficacité sur le ring. Sans parler de la confiance inébranlable qu'il habite et que lui rappelle le public, faisant de lui un héros tellement sûr de lui qu'il se sent invincible sur un ring de boxe. Cette histoire, c'est celle de Rocky Balboa et d'Apollo Creed. Cette histoire, c'est celle d'un boxeur minable de Philadelphie qui n'a aucune ambition, aucune hygiène de vie et qui passe son temps à se disputer avec son entraîneur. Cette histoire, c'est celle d'un gars destiné à passer à côté de la gloire qui se retrouve dans un match au finish qu'il n'a aucune chance de gagner. Cette histoire, c'est celle de l'outsider Rocky, l'étalon italien, qui finit par envoyer au tapis au 15e round le brillant et séduisant Apollo Creed, qui, au fur et à mesure que Rocky encaisse les coups, finit par perdre sa confiance, puis le match. Alors, au-delà du scénario bien américain qui donne la victoire à celui qui devait perdre, ce qui m'intéresse dans ce film, car j'y vois un parallèle avec mon expérience de vendeur, c'est ce qui fait que Rocky gagne contre Apollo Creed. Alors c'est quoi? Eh bien, ce qui fait gagner Rocky, ce sont les valeurs qu'il incarne, et ce qui fait perdre Apollo Creed, c'est qu'il ne les incarne plus, enivré par le succès. La première de ces valeurs, c'est la volonté à toute épreuve que Rocky se forge par une discipline d'enfer, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Il n'abandonne jamais, et garde la foi tant que la cloche n'a pas sonné la fin du combat. La deuxième, c'est le courage de se sortir de sa situation de loser. Il ne se bat pas pour la gloire il la refuse, il s'en fout. Il veut gagner pour lui, pour se prouver sa valeur. Ce qui l'anime, c'est de remporter une victoire sur lui-même. La troisième, c'est la confiance. Malgré ce qu'il est, malgré la probabilité infime de sortir du ring avec le titre, il se bat avec son cœur, il se bat avec ses tripes et il croit en la victoire. C'est ce qui lui fait résister à l'avalanche de coups que son adversaire lui assène pendant 15 rounds. Alors vous allez me dire, ouais, c'est beau tout ça, mais c'est une fiction, et puis quel rapport avec la vente? Oui, c'est une fiction, avec une fin heureuse, comme savent nous les raconter nos amis américains, mais je sais que ce type de scénario existe bien en boxe, qu'il existe même dans tous les sports, qu'on le rencontre dans la vie en général et dans la vente en particulier. Moi, qui ai toujours bossé pour des outsiders, ça m'est assez souvent arrivé de mettre mon concurrent imbattable au tapis, malgré le fait qu'il avait soi-disant les meilleurs produits du marché, une réputation à toute épreuve et des relations d'enfer avec les clients entretenues par des opérations de relations publiques de ouf. Qu'est-ce qui m'a fait gagner dans ces cas-là, alors que je ne me battais pas du tout avec les mêmes armes que mon concurrent leader? Moi, dont le produit n'était pas connu par le marché? Moi, représentant une entreprise dont les opérations de relations publiques n'existaient que dans mes rêves, vu que ma direction ne voulait donner de budget pour ça que quand le chiffre d'affaires permettrait de les financer? Eh bien, ce qui m'a fait gagner, ce qui m'a fait faire la différence, c'est moi. C'est ma niaque, mon humilité et ma foi en moi et en ma solution, en mes produits. Avec tout ça, j'ai su écouter le client. Et ce que mon concurrent, trop sûr de lui, ne faisait plus déjà depuis bien longtemps. J'ai su trouver une solution originale avec mon produit pour le rendre plus efficace dans le contexte du client et je n'ai jamais lâché le morceau. Bref, je me suis montré comme un partenaire digne d'intérêt et j'ai fait preuve de prévenance en m'occupant de mon prospect. Tout simplement. Alors maintenant à vous de jouer. Voici votre exercice du jour. Repensez à vos 3 derniers entretiens avec des prospects. Comment est-ce que vous voulez jouer? Comment est-ce que vous avez procédé? Vous étiez plutôt Apollo Creed ou Rocky Balboa? Quel résultat avez-vous obtenu? Quelle est votre prochaine étape avec eux? Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!